Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup parce que ce matin, on a pu t'adorer, te louer. On veut te remercier aussi ce matin aussi parce que ta parole va être ouverte. Ta parole qui nous conduit. Ta parole qui nous fait nous interroger, nous fait réfléchir. Nous engage littéralement à prendre un chemin pour toi. À marcher dans les traces de Christ. À devenir semblable à lui. Mais pour cela, Père, il faut un livre. Et ton esprit qui est en nous agit avec ce livre. Et jamais sans ce livre. Sans les paroles qui vont être annoncées. Garde-nous en tant qu'assemblée à toujours être attachés à ta bonne parole. À ne pas déraper. À que nos cœurs soient pas loin de toi. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. En passant, bonjour Jo. On écoute ceux qui connaissent Jo. Elle nous écoute à tous les... Ben, pas nous, mais elle écoute la prédication à tous les dimanches quand ils sont donnés. Là. Et puis, bonjour Jo de l'Assemblée. Dites bonjour Jo. Bonjour Jo. Bon, ben c'est fait. Bon moyen, ça va très vite. J'ai parlé avec elle dernièrement et puis ça a été un bon temps qu'on a eu ensemble. On a jugé de sa situation, puis les choses en face, ces choses-là. Alors maintenant, tournons dans 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 2, et à partir du verset 19. Et Dieu voulant, on va aller jusqu'au verset 22. Et là, c'est important d'écouter cette prédication, comme toutes les autres prédications, mais particulièrement ce matin. Le titre du message ce matin, c'est « Quel vase sommes-nous devant Dieu ?» Et je répète, « Quel vase sommes-nous devant Dieu ?» Qui a déjà vu ou qui a déjà fait de la poterie? Ou vu de la poterie, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argile, qui est comme ça, on mélange avec de l'eau. Et ensuite, on met ça sur un tour. Et ceux qui sont très habiles, ça a l'air tellement facile de monter un vase. Puis là, ils se mettent les mains dedans. Il y a des petits vases, je ne sais pas comment ils font, il faudrait que je l'apprenne, mais bon. Ben, ça ne me tente pas de l'apprendre, mais bon, c'est ça qu'ils font. Là, ils moulent le vase là d'une façon parfaite et tout est bien coordonné. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le vase. Et là, l'argile est toute croche, tout de travers. Et là, l'argile, ils montent le vase. Puis là, ils font des petits signes dedans. Des fois, ils ont des petits couteaux. Là, ils font des belles lignes autour. Ils moulent le vase quand il est encore malléable. Ensuite, ils font quoi? Oh, ils font cuire. Ils prennent, ils le mettent dans un four. Je ne sais pas c'est quoi la température. Je ne suis pas ici pour donner un cours de poterie ce matin. Mais ils mettent le four assez chaud, mettent la poterie dedans. Et là, ensuite, un coup qui est prêt, qu'est-ce qu'ils font? Peinture. Ils sortent et ils mettent de la décoration dessus. Et vous allez voir pourquoi, tantôt que j'ai dit le titre. Quel vase sommes-nous devant Dieu? On va lire le texte. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, ou si vous voulez, du péché. Dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et si on prend le terme vase, et souvent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on a Dieu qui prend le mot vase, le terme vase, pour décrire différentes situations. Ici, le mot vase n'est pas la même chose que des vases destinés à la colère, comme on retrouve dans l'Épître aux Romains, ou des vases destinés à la gloire. Ici, nous plutôt, on parle de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui sont dans une maison.
Et il y a des vases qui sont des vases d'honneur et d'autres d'usage vil. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Mais avant de tomber sur le texte, il y a dans le psaume 37, versets 1 à 28, qu'on ne lira pas, mais que je vais vous expliquer brièvement. Et pour aller le lire tout au complet chez vous, vous allez avoir un devoir ce soir. Le psaume 37. Il y a les hommes justes et les injustes. Des hommes qui souffrent parce qu'ils croient en Dieu. Ils acceptent d'être travaillés, d'être labourés, d'être modelés. Ils acceptent d'être malléables. Et quand le travail se fait tout au long de la processus de la vie, ces gens-là, souvent, se posent une question. Ça donne quoi? Ça sert à quoi de souffrir? Quand je regarde les gens autour, les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent rien savoir de lui, bien, eux autres, ils prospèrent. Mais un jour, le psalmiste disait, ces gens-là sont comme rien. Un jour, quand ils meurent, ils disparaissent et c'est fini. Il n'y a plus rien. Que diriez-vous d'un étudiant qui dirait, moi, je vais avoir ma note de mon examen en plein milieu de l'examen? L'étudiant fait la moitié de son examen. Hey, prof, peux-tu me donner mon résultat? Le prof, il dit, ben, commence par finir ton résultat, ton examen. Ensuite, je te donnerai ta note. Selon le travail que tu auras fait. Selon ce que tu auras accepté d'apprendre. Selon ce que l'étudiant aura mis dans son cœur. Ou que diriez-vous, quelqu'un qui courait dans un stade et qui, en plein milieu de la course, s'arrête. Bon, est-ce que j'ai fait un bon score? La personne dirait, ben écoute, continue. Finis la course, puis on verra. Il ne faut pas s'attendre, en étant sur terre, à vivre des récompenses. Il ne faut pas s'attendre sur terre à avoir de grandes bénédictions. Si vous vous attendez à ces deux choses-là, avant d'avoir fini votre course sur terre, vous allez être déçus. C'est à la fin de notre vie, quand notre examen est passé, que là, nous recevons des choses. Ou que nous en perdons. Mais en attendant ces choses, en attendant qu'on est dans notre course, quel vase devant Dieu sommes-nous? Quelle est la particularité d'un vase? Contenir quelque chose. Oui, il peut avoir des choses dedans. Ça peut être des bonnes choses, mais ça peut être aussi des mauvaises choses. Ça, c'est une particularité. C'est un contenant qui contient quelque chose. La deuxième particularité d'un vase, c'est quoi? La fragilité. Si je prends un vase et que je le laisse tomber, si c'est un vase de métal, il va toffer, le plancher va avoir une écaille. Mais si c'est un vase qui est de terre, cuite, qui a été malléable, qui a été travaillé, il est fragile. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ces deux points-là d'un vase? Le premier, c'est que nous pouvons partir à tout moment. Notre vie est excessivement fragile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Quand tu es jeune, tu penses que tu es invincible. En vieillissant, puis quand tu es rendu d'un certain âge, exemple dans mon âge, 43 ans, tu t'aperçois que tu n'es plus si fort que ça. Mais tu es encore dans ton cœur, tu es encore capable. Et quand tu t'en viens vieux, je suppose, parce que je l'entends souvent, qu'on est très fragile. Très fragile. Et on va voir un exemple dans Ecclésiaste chapitre 12, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 12 est vraiment une belle image pour nous enseigner quelque chose. Et il y a quelque chose de particulier à la fin du chapitre 12. Au début du chapitre 12, il commence, verset 1. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ah ben il dit, jeune homme, toi t'es fort, t'es grand, t'es beau, t'es fin. Il dit, vas-y, fais ce que tu veux, fais ce que ton cœur t'a dit, fais ce que tu penses. Mais sache une chose, c'est que Dieu va t'amener en jugement. Il va te redemander des comptes
de ta vie, de ton administration? Comment tu vas avoir vécu? Et il s'adresse au jeune homme, parce que ça prend du temps, nous, les humains, à comprendre bien les principes. Souvent, on comprend sur le tard, comme on dit. Et là, il dit au verset 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent. » Qui sont les gardiens de la maison? Les bras et les mains. Les bras. OK. Hey, on va voir. Gardien de la maison tremble. Y en a-tu qui commencent à trembler dans vos autres? Gardien de la maison, les bras, les mains, avant que les mains tremblent. OK? Où les hommes forts se courbent. Quand on est jeune, on est comme ça. Et quand on est vieux, qu'est-ce qu'on fait? C'est les jambes qui courbent. Les jambes deviennent vieilles, puis là, tu marches tout croche. Ça commence à courber, les jambes, pour certains. Moi, ça commence un petit peu. Mais je suis encore pas pire. Un petit peu. Je ne sais pas combien de temps, mais ça s'en vient. Ensuite de ça, celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Qui moue dans la bouche? C'est les dents. Les dents. Oh, ils s'arrêtent, ils sont diminués. Qui est rendu à 70 ans et a toutes ses dents? OK. Et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Qui est les fenêtres de l'âme, qui me disent? Les yeux. Qu'est-ce qui arrive avec la vue en vieillissant? Elle diminue, elle s'en va. OK? Et ceux qui regardent par les fenêtres sont où les deux battants de la porte ferment sur la rue, qui s'abaisse, OK? Sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule. Qu'est-ce qui se passe avec les oreilles? Dernièrement, je disais à ma femme, la voix des gens, quand ils sont dans une autre pièce, j'ai de la misère à entendre. Mais quand c'est des petits bruits très aigus, je les entends. Mon camion, mon beau-père, il parque son camion au bord de la rue, mais en reculant, il y a une sonnette. Hey, j'ai dit, ton père arrive. Mais des fois, ma femme est dans l'autre chambre à côté, je suis obligé de faire répéter. J'entends mal. Voyez-vous, ça commence à m'arriver. Et ici, ça baisse le bruit de la meule. Où se lève au chant de l'oiseau? En vieillissant, on aimerait donc ça dormir 10 heures d'affilée. Mais on dort environ 5-6 heures. Et où on se lève au chant des oiseaux? Où s'affaiblissent toutes les filles des champs? Qui chante? La voix diminue. Où l'on redoute ce qui est élevé, où ce qu'on a la terreur en chemin. Qu'est-ce qui se passe? La terreur en chemin. Quand tu es jeune, pas de problème, on s'en va à Vancouver. Oh, on organise un voyage. Quand tu es vieux, tu te dis, monter à Montréal, ça doit être dangereux. Okay? Où l'amandier fleurit. L'amandier, c'est blanc, les cheveux blancs. OK? Et là, où la sauterelle devient pesante, tout est lourd. Où le cap n'a plus d'effet. OK? Le médicament, de plus en plus, vient que ça ne fait plus effet sur la souffrance. De plus en plus. Et là, il va. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau rompe la source, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voyez-vous, l'Ecclésiaste dit que le corps humain détruit, dépérit, à vue d'œil. Et que nous sommes comme un vase. Et qu'un jour, le vase va se rompre. Mais en attendant que le vase se rompe, en attendant que le vase se brise, parce que il y a deux choses de sûr et certain sur la terre, et vous savez c'est quoi? Les impôts. Les impôts et la mort. On n'a pas le choix. On en passe tous par là. Il y en a qui se sauvent de l'impôt et ne peuvent pas se sauver de la mort. OK? Donc, le corps humain est comme un vase. Ça, c'est la première des choses. Revenons à 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Quel est le fondement de Dieu pour nous comme croyants? La référence, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Et qu'est-ce que c'est le fondement? Il y a l'Église de Dieu, et Paul a posé comme un sage architecte
quoi? Le solide fondement qui est Christ. Il n'y a aucun autre fondement à savoir que Christ, fondement de notre vie. Donc, un coup nous sommes sauvés, que le fondement est bien établi. L'apôtre Paul nous enseigne dans Corinthiens 3, versets 9 à 15, qu'il faut faire prendre garde à comment nous bâtissons dessus. Comment nous bâtissons sur nos vies, mais aussi dans l'Église. Et nous sommes une partie de l'Église, une pierre vivante. Et quand c'est marqué ici, avec ces paroles qui lui servent de sceau, quand on dit ces paroles, C-E-S, ça veut dire quoi en français? Que ça lui appartient. C-E-S en français, c'est que c'est les paroles de Christ. C'est, on démontre. S-E-S, c'est ce qui nous appartient, C-E-S. Donc, les paroles de Christ, ça revient à la même affaire que ce que je voulais dire. Ma femme, elle me regarde, elle est bonne en français, elle me dit, non, c'est pas ça. Et elle me dit, James, c'est pas ça. Donc, ces paroles. Il y a un fondement, et ces paroles, les paroles de Christ, ça lui sert de sceau. Et on va le voir pourquoi. Dans Jean chapitre 12, versets 47 à 50. Jean chapitre 12, versets 47 à 50. Et c'est dit comme ça. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le sceau de Christ, c'est ses paroles. Il y a un seul et unique fondement, c'est Christ dans nos vies. Donc, si on parle de là, et là, le Seigneur, dans sa parole, nous dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. On a la grande chrétienté dans le monde entier. Les catholiques se disent de Christ. Les mormons se disent de Christ. Les témoins de Jéhovah se disent de Christ. Et plein de monde, à travers le monde, se disent de Christ. Même les gens qui sont dans des assemblées chrétiennes, évangéliques, tous les gens se disent de Christ. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs d'appartenir à Christ? C'est là la grande question. Souvent, j'ai posé à des jeunes, es-tu né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'appartenez pas à Christ. Si vous n'êtes pas sauvé par la foi, que vous pensez que vos bonnes actions vont vous amener au salut, le salut de votre âme, vous faites erreur. Vous êtes en ligne pour l'enfer éternel. Comment appartenir à Christ? Et comment le savoir? Comment vivre que nous appartenons à Christ? La réponse est dans le texte, comme en français. La première des choses, c'est d'être né de nouveau, d'être sauvé, d'être pardonné, d'être réconcilié. Si cette question-là n'est pas réglée devant vous, réglez dès maintenant. Parce que vous ne savez jamais à quelle heure vous pouvez mourir. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans l'Ouest canadien? Combien y en a-t-il qui sont morts? 16. En un instant. Comme ça. Un accident. Ils n'ont pas frappé une mouche. Qu'est-ce qui est arrivé? Un homme, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, a frappé. Plein de personnes sont mortes. Fleur de l'âge, jeune homme, on disait, hey, ils ont l'avenir devant eux. Ouf. Voyez-vous l'importance d'être sauvé, d'être né de nouveau, d'avoir accepté Christ. Tous les sectes et les religions du monde entier vous enseignent une chose, une seule et unique. Faites des bonnes actions, peut-être que Dieu va te recevoir. La Bible enseigne, Christ enseigne. Moi, je suis le fondement. Mes paroles, c'est ceux-là qui vont te juger. Et moi, je te dis que si un homme n'est pas né de nouveau,
il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Demandez à n'importe quelle secte et religion sur terre, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ils ne seront pas capables de vous répondre. Et s'ils vous le répondent, ça va être des stupidités. Des choses qui n'ont pas aucun rapport. Ici, les gens pensent que c'est la réincarnation. Hébreux chapitre 9, verset 26 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas une renaissance dans un nouveau corps physique. C'est une folie. C'est un mensonge du diable. Et une des façons pour nous, enfants de Dieu, de savoir si réellement on appartient à Christ, qu'on appartient à Dieu, la réponse est dans le texte. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. S'éloigner du péché est la chose la plus difficile à faire pour le chrétien. On va avoir deux textes. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. Et c'est écrit, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Et par cela, nous savons que nous sommes en lui. C'est celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Regarde Christ, regarde le modèle qu'il est, et si tu dis dans ton cœur que tu es chrétien, mais que tu ne marches pas à la suite de Christ, autrement dit que toi, tu es en avant et Christ devrait te suivre dans ta religion, tu n'es pas connu de Dieu. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu deviens un serviteur, tu deviens un esclave de Christ. Le mot serviteur dans la Bible, en réalité, c'est le terme esclave de Christ. Un esclave ne dit pas un mot, un esclave ne se plaint pas. Un esclave suit et obéit. Merci, on a un bon maître qui n'est pas dur, qui n'est pas drastique avec nous. Il est lent dans la colère, patient, longanime. Il est bon, il est doux. Donc, si tu ne gardes pas sa parole ni ses commandements, tu es un menteur si tu dis que tu es chrétien. Tu ne marches pas dans la vérité. Puis la vérité n'est même pas en toi. Donc, si la vérité n'est pas en toi, qu'est-ce qui arrive? C'est les ténèbres qui sont en toi. Il n'y a pas d'entre-mesure. Il y a un ou l'autre. La vérité, la pleine splendeur de Christ, ou le mensonge, les ténèbres. Et tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Donc, un des prérequis pour suivre Christ, et qui nous sont que nous lui appartenons, il faut que ses commandements restent en nous. Prenons l'exemple. Vous allez au dépanneur, et la personne du dépanneur vous remet un peu plus d'argent. Quelle est la bonne chose à faire? Dépêchez-vous vite, et sauvez-vous du dépanneur avec le surplus d'argent. Combien est-ce que vous pensez qu'il y a de monde sur la terre qui fait ça? Ça s'appelle quoi? Comment? Ça s'appelle du vol. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du vol, littéralement. Donc, voyez-vous, si nous, comme chrétiens, la personne nous remet des sous, entre autres, on s'aperçoit, qu'est-ce qu'on doit faire? Même si c'est chez nous qu'on s'en aperçoit, même si on devra faire 1 heure de route pour revenir, c'est de prendre l'argent et de redonner. Parce que les commandements de Dieu sont en nous. Hey, c'est vrai, il m'a donné, si je garde, c'est du vol. Donc, l'Esprit Saint qui est en nous va nous dire, oh, il y a trop d'argent, redonne. Et pense-y 2 minutes, la personne qui est au dépanneur, c'est elle qui va sortir de ses poches pour ne pas perdre son travail. Parce qu'elle va être accusée de vol. Si il manque de l'argent dans la caisse. La caisse ne balancera pas. Voyez-vous? C'est ça, être véritablement chrétien, enfant de Dieu. Et là, on va aller dans 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 10. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 10. Quiconque pratique le péché
transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître, reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Car quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. OK, je vais poser une question à ma femme. Suzy, est-ce que ton mari pêche? Oui. Eh ouais, c'est marqué. Donc, selon la parole, je ne suis pas de Dieu. Je ne suis pas un enfant de Dieu, parce que je pêche. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Pratique. Pratique. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquer. OK. Quelqu'un qui pratique le hockey, il pratique une fois par semaine, une fois par 15 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là constamment, régulièrement. Quelqu'un qui pratique le péché, c'est parce que ses yeux sont à l'horizontale et qu'il n'a pas la conception, bon, pas l'Esprit de Dieu, et qu'il ne regarde pas en haut. L'apôtre Paul lui-même disait, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Il y a une nette distinction entre vivre et pratiquer le péché et tomber dans le péché. L'enfant de Dieu réel, le réel enfant de Dieu, là, je pense que c'est assez clair, là. Le réel enfant de Dieu tombe dans le péché parce qu'il y a sa vieille nature qui combat en même temps que la nature de l'Esprit de Dieu. Et là, il y a un combat entre les deux. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais la personne qui se dit chrétien, mais qui tous les jours de la semaine vit dans le péché, n'est pas un enfant de Dieu. Je vais poser une question à ma femme. Est-ce que ton mari pratique le péché? Est-ce qu'il vit dans le péché? Réponds avec vérité. Non, hein? Est-ce que ton mari manque son coup et tombe dans le péché? Comment? Dis-le plus fort. OK, c'est bon. Il faut absolument être honnête avec nous-mêmes. Nous tombons dans le péché, mais qu'est-ce qui fait que nous ne firons pas? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et là, ça commence à être intéressant. On retourne à 2 Timothée, chapitre 2, et à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des âges d'usage vil. Qu'est-ce que des vases d'honneur et des vases d'usage vil? Ou plutôt, qu'est-ce que vous voulez être devant Dieu? Des vases d'usage vil ou des vases d'honneur? On va déterminer en premier qu'est-ce qu'un vase d'usage vil. Que faisons-nous pour Dieu? Et là, ce n'est pas une question pour vous accuser. Ah, regarde, le pasteur me demande si je fais de bon cette semaine pour Dieu, ou ce mois-ci. Non. C'est une question qui doit vous être posée à vous-même et à vous regarder devant Dieu. Et c'est pas parce que vous êtes pasteur ou pas pasteur que, ah là, écoute, je suis moins important. OK, prenons l'exemple. Une jeune maman au foyer avec ses enfants. Est-ce qu'elle peut être un vase d'usage vil chez eux? Ou est-ce qu'elle peut être un vase d'usage honoraire? Qu'est-ce qu'elle fait en étant à la maison avec ses enfants? OK? Elle peut-tu mal les élever? Oui. Elle peut-tu bien les élever? Oui. Donc, son rôle premier, c'est de s'arrêter de dire, ce que je fais, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Ma femme est restée 10 ans à la maison avec mes enfants. Ah, mais aux yeux de la société, c'était quoi? Ah, c'était pas important, c'était pas gratifiant. Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu folle?
t'es pas bonne. Souvent, la société dit ça aux femmes. Mesdames, si la société vous dit ça, ne vous faites pas endormir. Parce que le diable parle à la bouche des gens. Pourquoi? Les mamans, il faudrait qu'ils soient des super mamans. Il faudrait qu'ils rapportent un salaire. Il faudrait qu'ils soient belles en toutes choses. Tout le temps bien leur maison bien organisée. On leur demande 56 millions d'affaires. Est-ce que vos maris seraient capables de faire toutes ces choses-là? Je pense pas. Ah. Est-ce que les gens qui vous accusent de ne pas être comme ça seraient capables de tout faire ça? Pourquoi les mamans sont tout le temps rendues au bout du rouleau, ceux qui travaillent à temps plein? Oh, voyez-vous, il y a un piège avec la pensée du monde. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les femmes soient occupées aux soins domestiques. Dans l'Ancien Testament, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, en parlant de son mari. Voyez-vous, il y a des choses dans la parole de Dieu. Et la femme qui met son cœur proche de la parole de Dieu, elle dit, voici la volonté révélée de Dieu. Elle est un vase d'usage vil ou honorable? Honorable. Très honorable. Parce qu'elle est à la place où Dieu veut l'avoir. Je ne vous dis pas que les femmes qui travaillent à temps plein et en même temps qui ont des enfants sont pas correctes. Ça ne me regarde pas. OK? Comme un homme. Un homme, lui, il est supposé de faire quoi le lundi matin quand il se lève? Messieurs? Avec toi, va travailler. Lève-toi et va travailler. Ton rôle à toi, un de tes premiers rôles, c'est d'être un pourvoyeur. D'être un homme, un chef de famille. Un chef, ça donne l'exemple. Donc, il faut se lever, même si la vie est dure, même si c'est rough, même si vous êtes fait mal. Vous êtes à votre place. La job, le rôle du pasteur, c'est quoi? Faire une prédication dimanche matin, puis le reste de la semaine, faire rien? Oh, loin de là. Mais si, exemple, le pasteur ne ferait jamais rien que ce qui doit être fait dans la parole, est-ce qu'il serait un verre d'usage vil ou d'usage honorable? Vil. La meilleure méthode pour savoir si vous êtes un vase d'usage vil ou un vase honorable, la première méthode, c'est de savoir, est-ce que je suis réellement à ma place où je suis? Ce que je fais dans ma vie quotidienne, est-ce que ça honore Dieu ou ça le déshonore? Quand je parle, quand j'agis, quand je réfléchis, quand j'agis avec les gens à l'extérieur, est-ce que je suis utile à Christ? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais quelque chose qui honore le Seigneur? Si oui, parfait. Approuvé par la parole. Mais sinon, oh, tu es en train d'être un vase d'usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelles sont ces choses qu'il faut se garder? C'est dans le texte, comme en français, un petit peu plus haut. Péché. Qu'il s'éloigne de l'iniquité, du péché. OK? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant du péché, il sera un vase d'honneur. Mais quels sont les résultats de ça? 3 choses. C'est encore dans le texte. Ceux qui sont bons en français, là, c'est encore dans le texte. La première des choses, tu seras sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifié? Devenir saint. Mis à part Améliorer. par Jésus-Christ. Oh! Sanctifié dans notre état primaire, nous sommes mis à part, mais à tous les jours, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait faire quoi? Tantôt, j'ai parlé dans ma prière, il y avait l'autel ou les sacrifices, mais qu'est-ce qu'il y avait tout de suite après l'autel? La cuve. La cuve des reins. Et qu'est-ce que ça servait, cette cuve-là? À te laver. À te laver. Est-ce que tu pouvais rentrer dans le service pour Dieu à l'intérieur du tabernacle sans au préalable avoir passé par la cuve? Non. Non. Il fallait que tu sois lavé, purifié, sanctifié pour pouvoir rentrer et faire un service dans le temple, dans le tabernacle. Donc, première des choses, tu seras sanctifié. Tu vas toujours marcher vers la sainteté, de plus en plus. La deuxième des choses, tu vas être utile à ton maître.
Qui est soudeur ici? Ancien soudeur ou soudeur? Moi, Patrick serait là. Messieurs, j'ai un grand projet pour vous. Nous allons fabriquer un ponton en acier. Il y a une petite rivière pour l'eau d'ici, ils ont besoin d'un ponton. Moi, je vais assembler, vous autres, vous allez souder. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, mais pour ça, je vais avoir besoin de laine. Tu sais, de la laine là, pour faire des bas. Et ensuite de ça, on va aller chercher des pelles à neige et on va aller fabriquer un beau pont en acier. Qu'est-ce que vous allez me dire? Comment? Travaille sur ton Moi, le principal. Ouais, t'es pas partout à la bonne place, puis retourne à ton plan, puis allume. Hey, jeune, c'est quoi tu fais là? Parce qu'ils sont pas mal plus âgés que moi. Voyez-vous? Utile à son maître. Comment on pourrait être utile à la personne que sa maison est de l'autre côté de la petite rivière? Si on arrive là avec de la laine, des broches à tricoter, hey, on travaille de l'acier, de la structure d'acier. Si je vous dis, messieurs, on va avoir besoin de torches pour faire les natches. Si je vous dis qu'on va avoir besoin de rods, probablement de la 70-18, mais on va prendre la 70-14 parce qu'elle ne passe pas à l'humidité. Elle passe à l'humidité, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on va aller chercher des HSS, on va aller chercher des HBIM, OK? On va aller chercher du W, probablement du 24 à 45, ça va être solide. Hein? Vous autres, vous savez de quoi je parle. Eux autres, ils ne savent pas en tout de quoi je parle. Pourquoi? Être utile à son maître, c'est d'être au courant de ce que son maître veut. La première des choses. On doit regarder dans la parole de Dieu pour savoir les bons outils à aller chercher. Ensuite, dans la parole, on regarde ce que le maître veut de nous, l'Esprit Saint nous communique, et ensuite, on part, on s'en va travailler. Mais si tu n'es pas sanctifié, comment tu vas pouvoir être utile à ton maître? Tu ne sais pas quel outil tu vas avoir besoin. Il faut que tu passes par la sanctification, l'éloignement du péché, afin d'être utile à Christ. Et ensuite de ça, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, propre à toute bonne œuvre? participer. Ah, il y a des gens qui participent, mais ils participent tout croche. Des fois, tu vois dans des shops qui arrive quelqu'un qui rentre dans le shop, une journée d'après se fait remercier, parce que c'est comme si, exemple, moi je travaille dans l'acier, puis je m'en irais mécanicien hydraulique ou mécanicien diesel dans une entreprise. D'après vous, combien de temps je vais faire? Même pas une heure. Ah, je ferais pas, d'après moi, je ne fais pas de demi-journée. Ils vont me dire, James, cachez-vous, parce que t'es vraiment pas bon dans le diesel, ni dans toutes ces choses-là, dans l'électronique, dans l'électricité, ces choses-là. Vraiment pas bon. Donc, propre à toute bonne œuvre, il faut que tu saches la volonté révélée de Dieu. Il faut que tu sois à la bonne place, à l'œuvre de Dieu. Imaginons-nous 30 secondes qu'un homme décide, moi je vais devenir pasteur, consulte pas l'Assemblée, consulte pas Dieu, il part et devient pasteur. Et en plus, il n'y a pas les dons, il n'y a pas les qualifications. Il n'est pas bon pour enseigner, il n'est pas bon. C'est un gars qui est hyper impatient. Qu'est-ce qui arrive? Fini. En plus, il aime beaucoup l'argent. Fait que, fini. Il est cuit. Il n'est pas à sa place. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On va tourner dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Qu'est-ce qu'Éphésiens 4, 11 à 13 nous dit? Et là, ça, c'est super important de retenir ça. À quoi ça va servir tout ça? Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. On va voir si ce que j'ai dit, ça a du bon sens, si ça tient la route. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Premièrement, tu es sanctifié, tu connais la volonté du maître, tu connais tes dons spirituels. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On va continuer. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. À quoi ça va servir de travailler dans l'Église? De travailler dans la vie de tes enfants? Moi puis Suzy, on a travaillé pendant des années. On va encore travailler aussi. On a travaillé premièrement dans la vie de nos filles. Qu'est-ce qu'on leur a montré quand ils étaient tout petits, pas en grandissant? Suzy, souvent, était découragée, comme beaucoup de jeunes mères de famille, disaient
Ah, il me semble que ça n'a rien donné que ce que j'ai fait pour mes enfants. On dirait qu'ils ne poussent pas de droite comme une barre, comme moi je voudrais qu'ils poussent. Je disais à Suzy, c'est plus tard que tu vas voir quelque chose de beau. C'est plus tard que tu vas avoir un beau résultat. Il est-tu beau le résultat maintenant? Combien de fois qu'elle a vécu des périodes de découragement? Au début, on voit ça, ça paraît pas aller bien, ça paraît tout croche. On aimerait que ça y aille plus vite. Tu sais, si je pourrais tirer ses bras du petit bébé qui est là, pour qu'il grandisse plus vite, puis qu'en 3 semaines, il arrive à maturité, ça ne marche pas de même. Il faut lui donner du temps. Il va avoir des manquements, il va tomber, il va se planter. Mais avec les saints dans l'Église, c'est la même chose. Exactement la même chose. Si on continue, pour le perfectionnement des saints, s'il y aura besoin de perfectionnement, c'est marqué là, est-ce que vous pensez parce que les saints ne sont pas parfaits? Ils ne sont pas encore rendus à maturité? Est-ce que vous pensez que le pasteur de votre assemblée est rendu parfait, irréprochable, sans défaut, sans tâche? Parfait. Il manquait une petite étape, je suis rendu au ciel. Pensez-vous? Loin de là. Ah, lui, il me connaît vraiment personnellement. Ma femme me dit souvent, hey, je suis content que tu aies plus 20 ans, mais j'ai hâte que tu aies 50 puis 60. Pourquoi? Parce qu'il reste encore du perfectionnement dans ma vie à avoir. Des fois, il faut que je recule, je recommence, et que, oups, je m'enligne avec les gens, et mon cœur, ma vie, mon âme, il faut que je puisse encore travailler tout le temps, constamment. Donc, on a à travailler les uns pour les autres dans l'Assemblée. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous sommes inutiles au Maître, on ne sera pas bon à toutes bonnes œuvres. On ne sera pas prêt et préparé à toute bonne œuvre. Que diriez-vous de quelqu'un qui s'en va à Vancouver avec un auto qui n'a plus d'huile dans le moteur? Pensez-vous qu'on sera à Montréal? Il reste encore 5400 km avant d'arriver. On n'ira pas plus loin que Montréal, même pas sûr qu'on va se rendre à Montréal. Le moteur va sauter en flot. Ou un auto qui n'a pas de Prestone. D'après moi, vous ne vous rendez pas au pont. Le moteur va vous sauter dans la face. Voyez-vous, si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous ne sommes pas à la bonne place et utiles, comment est-ce qu'on va être propre à toutes bonnes œuvres? Comment est-ce qu'on va faire pour perfectionner les saints dans le but qu'eux autres mêmes fassent un ministère pour les gens? Impossible. C'est impossible. Et là, c'est marqué au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. » Voyez-vous? L'idée, là, c'est que nous, ensemble, on devienne tous des vases utiles, des vases d'honneur, des vases sanctifiés, que qu'est-ce qui est dedans notre vase soit littéralement à la gloire de Dieu. Il y a une expression qu'un jour mon directeur m'a dit quand j'étais si jeune, pour ne pas dire d'autres mots. Il dit, dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu deviendras. Et il me dit une autre phrase aussi. Il me fait penser à Boucard Diouf, là, tu sais, quand il arrive toujours avec des jeux de mots. Là. Il dit, dis-moi comment tu t'alimentes, et je te dirai quelle sera ta santé. Comme chrétien, de quoi on s'alimente? De qu'est-ce qu'on s'alimente la semaine? Quand on va faire l'épicerie, est-ce qu'on est tenté de prendre une revue, tu sais, dans le rayon en rond, là, avant Champ Ranger, chez Maxi ou chez IGA? Est-ce qu'on est tenté de prendre une revue pour aller voir le commérage de ce qui se passe là-dedans? Non. J'ai déjà fait quelques fois. J'ai regardé. J'ai dit, mon ami, c'est pas édifiant. C'est loin d'être beau. C'est vraiment pas chic. Du bitcher. Nous a fait parents sur du poignardage. Je ne peux pas utiliser le mot que tu as utilisé, là, mais voyez-vous, c'est des choses qui ne sont pas saines. Si je m'alimente tout le temps des choses de Dieu, je vais être utile. Si je me tiens dans un endroit où je n'ai pas d'affaires, exemple, au lieu d'aller travailler, je vais flâner, je ne fais rien. Est-ce que je vais être utile pour l'œuvre de Dieu dans la vie de mes enfants et de ma femme? Non. Voyez-vous, où je me tiens et de quoi je m'alimente est en grosse partie ce
qu'il va y avoir comme résultat dans notre vie. Et on va terminer au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, seul dans ta maison. C'est ça que le texte dit. Avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un peu. Ah! Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, seul dans ta maison. Non, avec l'autre. Avec qui? Avec ceux qui invoquent. OK. Là, je vais lire le bon texte. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qu'est-ce qu'un chrétien fait chez eux tout seul? Il n'est pas à sa place. Comment va-t-il être un vase à honneur s'il n'est pas dans une assemblée chrétienne? C'est impossible. Il n'est pas à la bonne place. C'est un commandement de la parole de Dieu de dire tiens-toi avec des gens qui fréquentent une assemblée. Une bonne assemblée qui marche selon les prescriptions de la parole de Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. Qu'est-ce que les passions de la jeunesse? Vous voulez savoir en une phrase, c'est quoi les passions de la jeunesse? Dieu, plaisir. Non. Tout ce qui s'éloigne de ça. C'est pas dur à retenir, là. Tout ce qui s'éloigne de la Bible, c'est les passions de la jeunesse. On fait un petit test ce matin? OK. Moi, là, j'ai assez le goût de boire de la bière et de prendre un coup. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la dévote. Moi, là, les belles petites madames en petite jupe dehors dans le cours qui se promènent. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui regarde une femme, qu'on voit déjà dans son cœur commettre un adultère avec elle. Voulez-vous qu'on continue? Je peux prendre toutes les affaires humaines là, de la vie. Là. Ma femme, elle m'ostine. Elle va avoir une tape. La Bible dit quoi? Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Ah, ma femme, c'est pas un homme, je la dois de la battre. Non, de tous les gens. C'est ça que la Bible dit. Voyez-vous, les façons de la jeunesse, les folies qui touchent au cœur des jeunes, prends la parole de Dieu, mets ça de côté, tu vas aller directement dans la bonne direction pour être dans les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, c'est quoi? C'est l'orgueil, l'envie. Qui rêve d'avoir 100 millions de dollars? Ah, il y a une petite jeunesse qui est honnête, elle a répondu. Moi. Voyez-vous, si tu dis à un jeune, écoute, moi je vais te donner 100 millions de dollars à une condition que tu détournes la Bible, la parole de Dieu, puis que tu ne la lises pas. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Demandez à un vieux chrétien que ça fait des années qu'il est auprès de son maître, puis offrez-lui la même offre. D'après moi, tu vas peut-être avoir un coup de Bible par la tête. Demandez-moi si je veux 100 millions de dollars au lieu de prêcher la parole de Dieu. Pratiquement bénévole pendant des années. Vous allez peut-être avoir un coup de Bible. Non, moi je suis plus doux, je ne vous donnerai pas un coup de Bible. Là. Mais je vais vous exhorter, par exemple. Voyez-vous, les passions de la jeunesse, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il dit, fuis ça. Mais recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tiens-toi avec des gens qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Toi-même, tu vas devenir quoi? Premièrement, avec un cœur pur. Deuxièmement, tu vas devenir utile parce que tu vas apprendre des choses utiles. Fait que, dites-vous une chose. Tenez-vous avec des gens qui s'attachent à la parole de Dieu et de plus en plus, vous allez devenir de plus en plus ce vers quoi ils tendent. Donc, avoir Christ comme modèle. Si vous vous éloignez d'une assemblée chrétienne, vous allez ressembler de plus en plus à ceux qui sont loin d'une assemblée chrétienne. Prions. Seigneur Dieu et Père, ce matin, on veut te demander une chose en particulier. De pouvoir méditer sur nos vies. De
pouvoir réfléchir et d'être un vase utile devant toi. Un vase qui va t'honorer. Un vase qui va être rempli de bonnes et agréables choses devant toi, Père. Si on est des vases percés, comme on dit, tout ce qui va être mis dedans va partir. Et on sera inutile. Donne-nous, bon Père, dans le ciel, d'être des vases d'or, des vases d'argent, des vases sanctifiés pour toi, tout en sachant que nous sommes rien, que nous pouvons être brisés à tout moment, que nous pouvons quitter, comme ta parole de Dieu, à tout moment, notre tente. On ne sait pas combien de temps tu nous as donné sur la terre, Père, et le temps qu'il nous reste, donne-nous d'être occupés aux choses spirituelles, aux choses d'en haut, et de ne pas nous laisser distraire par les folies, les passions de la jeunesse qui nous entourent tous les jours de notre vie. Comme si la vie, pour nous, n'aurait pas de fin. Donne de nous mettre à cœur que quand nous sommes venus au monde, c'était le compte à rebours pour quitter un jour cette terre. On sait juste pour combien de temps. La mort de jeunes gens dans cet autobus est terrible. Mais combien tu nous enseignes par cette catastrophe. Que peu importe notre âge, on peut partir à tout moment. Que notre examen sur la terre peut finir en un instant. Et que nous devons rendre des comptes de notre administration, soit pour le bien ou le mal qu'on aura fait en étant dans notre corps. Donne-nous cette vision, Père, ce matin. Et pour toujours jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.